Bonjour à tous, c'est un plaisir de pouvoir encore louer Dieu ensemble ce matin. Et pour commencer ce temps, on va prendre un nouveau chant qui a été écrit par notre batteuse Stéphie Da Silva. Et ce chant dit que Dieu est toujours là. Il ne t'abandonne pas et sa grâce, elle t'attend. Alors n'attends plus, lève-toi et chante ce chant avec nous ce matin. Quand je me sens faible, tu es là, tu es là. Quand je tombe, tu me relèves. Quand je me sens faible, tu es là, tu es là. Quand je tombe, tu me relèves. Pardonne-moi de tous mes péchés. Tu es ma source de vie. Quand plus rien ne va, tu me réconfortes. Quand je suis perdu, tu me guides vers toi. Quand plus rien ne va, tu me réconfortes. Quand je suis perdu, tu me guides vers toi. Rien ne pourra me séparer de ton amour, car tu es ma sauveur. Tu as toujours été là quand ça n'allait pas. Tu ne m'as jamais laissé ni abandonné. Tu as toujours été là quand ça n'allait pas. Tu ne m'as jamais laissé ni abandonné. Tu as toujours été là quand ça n'allait pas. Tu ne m'as jamais laissé ni abandonné. Tu as toujours été là quand ça n'allait pas. Tu ne m'as jamais laissé ni abandonné. Tu es, tu seras. Tu as été. Tu as tout fait pour moi. Tu m'as donné ta vie. Tu es, tu seras. Tu as été. Tu as tout fait pour moi. Tu m'as donné ta vie. Oh, tu es, tu seras. Tu as été. Tu as tout fait pour moi. Tu m'as donné ta vie.
Tu as toujours été là quand ça n'allait pas. Tu ne m'as jamais laissé ni abandonné. Seigneur, merci parce que tu as toujours été là pour chacun d'entre nous. Et Seigneur, nous voulons baser notre vie, notre fondement sur toi ce matin. Notre fondement sur toi, Jésus. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Digne de tous les chants que je chanterai, digne de la louange que j'élèverai, digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi. Jésus, le nom au-dessus de tous les noms. Jésus, tu es le seul m'offrant le pardon. Digne de chaque souffle que je te rendrai. Je vis pour toi, je vis pour toi, très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu aimes. Ô très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oui, je bâtirai ma vie sur toi, Jésus. Aucun autre que toi, aucun autre que toi. Seulement toi, Jésus. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, et j'ancrerai ma foi en ton nom seul. Non, je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma
le jeune homme riche. Peut-être que vous avez déjà lu cette histoire, elle se trouve dans Marc 10, 17 à 21. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, il lui dit, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» On peut voir un peu plus loin que Jésus lui dit, « Tu connais les commandements. » Et là, il va lui citer quelques commandements. Tu ne commettras point d'adultère, etc. Tu ne feras pas de tort à personne, honore ton père et ta mère. Puis, cet homme riche va répondre à Jésus. Il y a cette conversation qui se passe et l'homme riche dit à Jésus, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Et là, c'est beau, au verset 21, il est dit que Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il y a ce cœur à cœur. Puis, Jésus lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Cette rencontre entre Jésus et cet homme riche nous fait comprendre qu'il y a une invitation à l'abandon et la perte comme d'un véritable gain. On peut voir que cet homme, il est riche, on le lit, et puis là, tout d'un coup, il faut tout vendre. Mais pourquoi ? Pour gagner comme quelque chose de vital, de durable, la vie éternelle. Mais plus loin, on peut voir que cet homme, il ne saisit pas en fait ce que Jésus est en train de lui dire. Pour lui, l'homme riche, il reste dans cette logique du faire. J'ai fait ça depuis toute ma jeunesse, j'ai suivi les commandements, j'ai pratiqué la loi. Et là, Jésus lui dit, une seule chose te manque. Une seule chose te manque. Vends tout, suis-moi. Qu'est-ce qu'on peut comprendre ce matin avec ce verset ? On peut comprendre que c'est plus qu'une action, mais c'est une transformation en profondeur. Jésus, il veut connaître notre cœur. Il veut connaître qu'on va lui donner quelque chose, on va le donner avec le cœur. Et c'est ce matin, c'est ça que je veux vous encourager. Donnez avec votre cœur, en disant pas seulement, ok, j'ai appris ça, j'ai lu ça, il faut que je donne tant. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin par rapport à cette offrande ? Je vous encourage à donner, non dans une idée d'action ou une idée de devoir donner, parce qu'il faut donner ou parce que quelqu'un a dit qu'il fallait donner, mais comme une réponse à l'appel de Dieu. Comme vous savez, il y a 3 moyens de donner avec le QR code qui va s'afficher maintenant. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet, donc les données, vous avez toutes les informations. Et pour finir, vous pouvez aussi mettre votre offrande dans une enveloppe et puis la prochaine fois qu'on se retrouvera tous ensemble, amenez-la avec. Dimanche prochain, c'est Sébastien Montbaron qui va nous apporter la prédication. Il est stagiaire chez nous à l'église et il va continuer le thème du mois, être proche de Dieu. Alors, soyez connectés, 10h dimanche prochain. Et tout de suite, vous pouvez accueillir Odile Darcet pour la prédication. Vous connaissez ce genre de personne qui vous appelle uniquement pour vous demander un service ? Genre, vous voyez son numéro, vous dites qu'est-ce qu'elle va encore me demander ? C'est un peu le genre de personne d'appel où on hésite un peu à répondre tout de suite ou après. Puis souvent, avec ce genre de personne, on a une relation conviviale avec, mais ça va pas plus loin. En dehors du service, on ne sait pas quoi se dire. Et parfois, avec Dieu, c'est la même chose. On l'appelle uniquement pour lui demander des services. Ah, Seigneur, j'ai besoin d'un mari, j'ai besoin d'une femme, donne-moi un mari, donne-moi une femme. Seigneur, guéris cette personne qui est malade. Seigneur, j'ai besoin d'un thème pour ma prédication. Seigneur, j'ai besoin d'un travail. Et notre relation à Dieu s'arrête uniquement à notre liste de commissions. On a tous une relation différente à Dieu. C'est normal. Pour certains, c'est prier et aller à l'église. Et ça s'arrête là. Pour d'autres, c'est je vais suivre Jésus, essayer de faire tout ce qu'il a fait, comme il a fait bien, alors je vais faire la même chose. Mais Dieu est en haut
Il est au ciel, moi je serai sur la terre, et il y a cette distance et ça s'arrête là. Puis pour certains, il n'y a peut-être même pas de relation avec Dieu. Peut-être que tu crois en Dieu, mais ça va pas plus loin. Quelle est la relation que Dieu désire avoir avec nous? Quelle est la relation que Dieu désire avoir avec toi? La Bible nous parle d'une relation intime et dynamique avec la personne de Jésus et non juste un concept théologique. Jésus est vivant. Ça veut dire qu'on peut avoir une relation vivante avec Jésus. Notre thème du mois, c'est être proche de Dieu. Et ce matin, mon titre, c'est être proche de Dieu, c'est tomber amoureux du cœur de Jésus. Alors, je vais vous partager ce que j'ai sur le cœur et après, on va reprendre un temps de louange. Notre but ce matin, c'est que nous tous, toi qui es derrière ton écran, on puisse tomber amoureux du cœur de Jésus. Alors, fais de la place où tu es pour que tu puisses après vivre vraiment le temps de louange. Mets-toi à l'aise parce que ce matin, on veut tomber amoureux du cœur de Jésus. Mon premier point, c'est être amoureux du cœur de Jésus, c'est se sentir et se savoir aimer. Se sentir aimé, c'est un besoin fondamental. Et quelle sensation agréable de se savoir aimé par quelqu'un, que ce soit par son conjoint, par un ami, par sa famille. Mais quelle sensation encore plus extraordinaire quand on se sait aimé de Dieu lui-même. L'apôtre Jean est cité dans la Bible comme le disciple que Jésus aimait. Jean se savait aimer. Et la semaine dernière, notre pasteur Eric nous a parlé de Jean appuyé sur l'épaule de Jésus lors du dernier repas. À ce moment-là, on voit la proximité qu'il avait avec Jésus. Être proche du cœur de Jésus, c'est en tomber amoureux. Jean entendait le cœur de Jésus battre. Et le battement du cœur de Jésus, c'est le reflet du battement du cœur de Dieu. Le battement du cœur de Dieu qui te dit ce matin, tu as de la valeur, tu comptes pour moi, je t'ai désiré, je t'ai choisi, je t'ai voulu, je t'aime. Et c'est ce qu'il te dit ce matin. Ce savoir aimer de Dieu change nos vies. Ça a changé la vie de Jean. Jean est passé de fils du tonnerre, c'est comme ça qu'il est nommé à plusieurs reprises dans la Bible, au disciple que Jésus aimait. Ça a bouleversé sa vie d'être tout près du cœur de Jésus. Il y a une évolution dans la proximité avec Jésus. Et nous pouvons aussi être, nous, fils de tonnerre, par notre caractère ou par des actions. Par exemple, par des prises de décision trop rapides ou sans Dieu, où on est dans le jugement, avoir des raisonnements de notre chair, vivre une période d'éloignement avec Dieu. On peut aussi être fils du tonnerre. Pour Jean, ce sont des réactions humaines qui lui ont donné ce surnom de fils du tonnerre, et à 3 reprises. Il s'est fait reprendre à ce moment-là. Jean s'est fait reprendre par Jésus. Et il aurait pu partir. Il aurait pu juste arrêter de suivre Jésus. Il aurait pu partir vexé, fâché. Mais non, Jean est resté d'autant plus accroché à Jésus. D'autant plus il est resté vers Jésus, car il se savait aimer. Il se savait aimer de Jésus. Et j'aimerais faire une petite parenthèse par rapport à ça. C'est vrai que nous, on ne le voit pas, Dieu, on ne le voit pas physiquement. Alors c'est rare qu'il nous reprenne directement, comme Jésus a repris Jean. Nous, c'est plutôt par des personnes bienveillantes, et je dis bien par des personnes bienveillantes. Mais ma question, c'est comment on réagit quand une personne bienveillante nous reprend? Notre pasteur Eric m'a dit un jour, « Nous sommes les pasteurs des gens jusqu'à ce que nous leur disions non. » Parenthèse fermée. J'aime ce texte de Cantique des Cantiques, chapitre 1, versets 5 à 6. « Je suis noire, mais je suis belle, fille de Jérusalem. Comme les tentes de Kédar, comme les pavillons de Salomon, ne prenez pas garde à mon teint noir, car c'est le soleil qui m'a brûlé. Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Ils m'ont fait gardienne des vignes. Ma vigne à moi, je ne l'ai pas gardée. » Alors attention qu'on se comprenne bien. Quand cette jeune fille dit « je suis noire », c'est le fait parce qu'elle s'est fait brûler par le soleil. Si ça avait été moi dans ce texte,
Ça aurait été écrit « Je suis rouge, mais je suis belle, hein, le soleil m'a brûlée. » Mais en l'occurrence, c'est pas moi. Et j'aimerais dire 3 choses à propos de ce texte. 1, elle dit que le soleil l'a brûlée parce qu'elle s'est occupée des vignes des fils de sa mère et non de la sienne. C'est comme si elle dit « J'ai fait beaucoup de choses, mais je n'ai pas soigné ma relation avec Jésus. » C'est ce qui l'a brûlée. Et quand nous sommes pris par nos activités, que ce soit extra-église ou église, c'est égal, mais que ces choses-là prennent la place de Jésus, ou ça peut être aussi par des conduites honteuses ou par des péchés, tout cela nous amène à nous éloigner de son cœur. Et c'est ça qui nous brûle. Est-ce que vous êtes déjà arrivé de vous faire brûler sur une plaque chaude? C'est rare, moi j'ai un mari à qui ça arrive. Ou de se faire brûler par de l'eau bouillante. C'est la même douleur dans nos cœurs qui arrive quand on s'éloigne de celui de Jésus. Car on a besoin de se sentir et de se savoir aimé par notre Créateur. 2, ce tas noir brûlé à cause du soleil est à l'image de la noirceur de nos cœurs. Tout est révélé dans la proximité du cœur de Jésus. La profondeur du cœur de Jésus fait ressortir la noirceur de mon cœur. Mes faiblesses sont mises à la lumière. Non pour m'écraser, m'humilier ou me faire culpabiliser, mais pour que Dieu puisse mettre sa vie là-dessus. Et 3, être proche du cœur de Jésus nous révèle sa beauté qu'il met en nous. C'est pour cela qu'elle dit au verset 5, « Je suis noire, mais je suis belle. » Nous sommes beaux parce que dans la noirceur de nos cœurs, proche du cœur de Jésus, il nous le transforme. Il nous lave, il nous le change. Il fait ressortir le meilleur de nous, notre beauté intérieure. Il fait ressortir qui nous sommes, notre richesse. Et j'aimerais te dire que le cœur de Jésus, qui est le reflet du cœur de Dieu, ne cessera jamais, jamais de battre pour toi, malgré la noirceur de ton cœur. Il te fait passer dès aujourd'hui de fils du tonnerre au disciple qui l'aime, et ton cœur devient le reflet du cœur de Dieu aussi. Comme je l'ai dit avant, être proche du cœur de Jésus, c'est en tomber amoureux, un amour réciproque et fort. On se sent aimé et on aime. Mon deuxième point, c'est être amoureux du cœur de Jésus, c'est prendre des risques. Jean, lui, le disciple qui était proche du cœur de Jésus, lui qui était amoureux du cœur de Jésus, lui qui était posé contre son épaule lors du dernier repas, lui qui se savait aimé, lui qui se sentait aimé, c'est le seul de tous les disciples qui était au pied de Jésus à la croix. Jean 19, verset 26. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait. Jean, amoureux du cœur de Jésus, était prêt à prendre des risques, et les risques les plus ultimes. Et il faut bien comprendre le contexte de la mort de Jésus. La tension de mort devait être palpable. Une atmosphère lourde devait être là. Les gens se moquaient de Jésus, la foule s'était même liguée contre lui. Ils avaient crié « Crucifie-le, crucifie-le ». Pierre l'avait renié. Les disciples étaient en danger, alors Pierre l'avait renié. Un autre se cachait un peu plus loin pour voir la scène de loin. Pas un est resté, sauf Jean. Il a pris position. Il a pris position pour Jésus. Il a pris le risque de l'humiliation. Il était à contre-courant. Et il a pris position pour Jésus, contrairement à Pierre et aux autres. Mais un cœur pour Jésus prend position pour Jésus et pour les autres. Il risquait sa vie à ce moment-là, mais c'est le seul qui a osé aller jusqu'au bout. Et je crois qu'il était prêt à mourir ce jour-là. Dans certains pays, encore aujourd'hui, prendre le risque, c'est une question de vie ou de mort. Pour nous ici, prendre le risque, c'est pas tout à fait la même chose. Pour notre contexte, être amoureux du cœur de Jésus, ce serait plutôt de franchir les barrières. Par exemple, les barrières de la moquerie,
les barrières de la mauvaise réputation, la barrière de la différence, la barrière de marcher, d'assumer de marcher à contre-courant, les barrières sociales et tant d'autres barrières qu'on pourrait citer. Ou on pourrait dire aussi prendre le risque, mais plutôt dans la foi. Prendre des risques dans la foi et d'assumer nos réussites et nos échecs. Et finalement, que ce soit franchir certaines barrières ou prendre des risques dans la foi, c'est essentiel et c'est même important pour nous. Et ces choses-là se passent uniquement quand nous sommes amoureux du cœur de Jésus. Puis pour comprendre bien ce que ça représente d'être amoureux du cœur de Jésus et de prendre le risque, on peut prendre l'image de ce qui concerne la vie de couple. Je lisais dans un journal pas du tout chrétien un article sur l'amour vrai. Alors j'ai lu le titre, j'ai dit « Ah, ça, il faut que je lise ». Et les 5 points qui en ressortent étaient « Trouver l'autre mystérieux »,« Avoir peur de le perdre »,« Accepter de s'engager avec lui dans l'inconnu »,« Éprouver du désir »,« Se sentir exister ». Et ces 5 titres, ils m'ont percuté. Parce que être amoureux du cœur de Jésus, c'est la même chose. Et c'est là aussi où est notre prise de risque. Alors, trouver l'autre mystérieux, il y a des mystères en Dieu. Et c'est là où est toute notre foi. Tomber amoureux du cœur de Jésus, c'est prendre le risque de ne pas tout comprendre, mais d'avoir foi en lui. Hébreux 11:1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Avoir peur de le perdre. Et j'aimerais vous raconter une petite anecdote. Micha, quand il rentre du travail, il m'appelle toujours. Et je sais aussi environ vers quelle heure il rentre. Mais un jour, il ne m'a pas appelé. Donc, je ne me suis pas trop inquiétée. Mais à un moment, il ne m'a pas appelé. L'heure vers laquelle il arrive, il n'était pas là. 15 minutes après, 20 minutes, 30. Puis je commençais vraiment à m'inquiéter. Puis j'ai commencé à l'appeler, pas de réponse, il ne recevait pas mes messages. J'ai commencé même à l'harceler. Et là, la peur de le perdre m'a saisie. Et vraiment, j'ai compris ce que c'était. Puis j'ai commencé vraiment à avoir cette peur. Puis j'ai commencé à prier. Je suis allée voir aussi sur l'ordi, voir s'il y avait eu des accidents de voiture. Je me disais, mais Seigneur, s'il lui arrivait quelque chose, qu'est-ce que je ferais sans mon mari? Juste pour finir ça, vous inquiétez pas, ça s'est bien fini. Micha est arrivé comme une petite fleur à la maison. Et en fait, il avait juste oublié de me dire qu'il avait un rendez-vous chez le physio. Mais ce que j'aimerais dire par là, c'est que avoir peur de le perdre, c'est quelque chose qui est profond. Et moi, je ne pourrais pas vivre sans Jésus. Je ne pourrais pas vivre sans sa présence. Je ne pourrais pas. Puis avoir peur de le perdre, ça peut être aussi dans un autre sens. J'aime mon mari. J'ai pas envie de faire des bêtises pour le perdre. J'ai pas envie. J'ai envie de construire mon mariage avec lui. J'ai pas envie de le perdre. Et c'est la même chose avec Jésus. Mais ce qui est beau avec Dieu, c'est que lui, il sera toujours là tant qu'on le voudra. Accepter de s'engager avec lui dans l'inconnu. La vie est une inconnue. Et la vie avec Jésus est d'autant plus une inconnue. S'engager avec lui dans l'inconnu est le plus beau des risques, car lui, c'est exactement les pas que tu vas franchir. Quatrième point, éprouver du désir. Comme cet article disait, aimer, c'est avoir envie de l'autre. Quand tu aimes une personne, tu as envie d'être avec, tu as envie d'être proche d'elle, tu as envie d'être tout près. Et quand tu es proche de son cœur, tu vas en tomber amoureux. Et quand tu es amoureux de son cœur, tu veux être proche d'elle. Voilà ce qu'est éprouver du désir quand on est amoureux du cœur de Jésus. 5. Se sentir exister. Être aimé nous donne de la valeur, de l'importance, une raison d'être. On ne vit pas pour nous, mais nous mettons de l'importance pour l'autre. C'est se sentir exister. Se sentir exister, c'est être nous-mêmes, être qui nous sommes et sans avoir aucune honte. Mais quand on ne se sent pas aimé,
Quel sens donnons-nous à notre vie? Peut-être aujourd'hui, toi, tu ne te sens pas aimé. Peut-être que tu as perdu ta femme, ton mari, peut-être que tu es célibataire. Mais j'ai envie de juste te dire que tu n'es pas seul et que Dieu peut combler ce vide. En Dieu, tu peux te sentir exister. Il te met de la valeur et bien plus que ce que tu penses. Posons-nous juste la question. Est-ce qu'aujourd'hui, je suis assez amoureux du cœur de Jésus pour pouvoir prendre des risques avec lui? Des risques dans ce qui est ton quotidien. Quand on est amoureux du cœur de Jésus, un des risques à prendre, c'est de transmettre l'amour, qui est mon troisième point. Être amoureux du cœur de Jésus, c'est transmettre l'amour. Et transmettre l'amour, c'est un risque. On peut se faire mal, on peut blesser, on peut nous blesser, on peut se sentir trahi, on peut se sentir abusé. Mais transmettre l'amour n'est pas une option quand nous sommes proches du cœur de Jésus. Jean est considéré comme l'apôtre de l'amour. Ses écrits sont remplis, mais remplis d'amour. C'est ce qui en ressort le plus, c'est même le thème central de ses écrits. Il a exprimé l'amour de Dieu d'une manière tout à fait unique, parce qu'il a eu une relation avec Jésus tout à fait unique. Être amoureux du cœur de Jésus, c'est être porteur de son amour tout autour de nous. Nous recevons l'amour de Dieu et nous le transmettons. C'est comme une évidence. Quand nous sommes amoureux du cœur de Jésus, c'est comme une évidence. Et c'est ce qu'a fait Jean. Par ses écrits, il nous a laissé un héritage d'amour puissant. Jean 15, 12 à 13. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Aimer, c'est un bien grand mot. Mais j'aime la définition des commentaires bibliques qui dit « Aimer signifie donner la priorité aux autres et renoncer à notre égoïsme. » L'amour se traduit par des actes qui montrent notre sollicitude, pas seulement des paroles. Jésus est l'exemple même de ce que veut dire aimer. Tout ce qu'il a fait sur cette terre, tout ce qu'il a fait a été signe d'un extrême amour. Et lui nous demande d'aimer les autres avec son propre niveau d'amour. Il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé ». Ça veut dire que on doit aimer les autres. Jésus nous aime là et nous, on doit aimer les autres au même niveau. Jésus a choisi de nous aimer, pas uniquement en parole, mais d'acte, en acte et encore d'acte. Il ne nous a pas aimés d'un amour passager, d'un sentiment léger, non, mais d'un amour intense. La croix a été le choix d'un amour intense. La croix a été un choix d'un amour intense. Être amoureux du cœur de Jésus nous amène à aimer les autres. Être proche du cœur de Dieu, c'est tomber amoureux du cœur de Jésus. C'est se savoir aimer, se sentir aimé. C'est prendre des risques et c'est de transmettre l'amour. Je vous invite chez vous à vous lever ou à vous mettre à genoux, à lever vos bras comme vous voulez. Mais vraiment, vous puissiez saisir, qu'on puisse saisir l'amour que Dieu nous porte ce matin. L'amour que Dieu te porte. La semaine passée, nous avons été invités à entendre le cœur de Jésus. Et comme nous avons pu entendre son cœur, cette semaine, on veut en tomber amoureux. J'ai pu comprendre que pour certains d'entre vous, c'est peut-être difficile de vivre ces temps de louange à la maison. C'est pas comme à l'église où on est tous ensemble. Mais j'aimerais vous encourager parce que ce moment, il est important.
Peut-être que vous êtes gêné un peu avec votre famille, que tout le monde est assis. Moi, je ne sais pas comment vous le vivez. Mais vraiment, j'insiste un petit peu, mais je vous invite vraiment à vous lever et vivre ce temps. Mettez-vous dans votre espace. Maintenant, c'est vous et c'est Jésus. Ce matin, maintenant, on veut tous tomber amoureux du cœur de Jésus. J'ai chassé en vain les trésors de ce monde, l'âme vide, le cœur brisé. Tu m'as vu errant sur les routes de ma honte, mais tu ne m'as pas laissé tomber. Quel amour a bien pu inciter ton cœur à courir après le mien? Et ma vie avait-elle autant de valeur pour que les clous percent tes mains? Tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Tu as fait preuve de tant de grâce à mon égard, lorsque tu as tout accompli. Mais ta mort n'était pas la fin de l'histoire. Tu es revenu à la vie et tu me ramènes à la vie, car tu m'aimes malgré mes circonstances et mes offenses. Tu m'aimes au prix de ta vie et sans répit. Tu m'aimes, tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes, à en accepter d'être attaché sur le bois, et que le ciel détourne son regard de toi. Tu t'es battu pour moi, Jésus. Oh mon Dieu, tu m'aimes. 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 Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur. Dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi. Ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur
de l'amour de mon Sauveur, dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi, ni la mort, ni la vie, le présent ou l'avenir ne peut dérober mon cœur de l'amour de mon Sauveur, dans les hauts, dans les bas, je le sais et je le crois. Rien ne pourra m'éloigner de toi, non, rien, rien ne pourra m'éloigner de toi, car tu m'aimes, malgré mes circonstances et mes offenses, tu m'aimes. Au prix de ta vie et sans répit, tu m'aimes. Tu t'es offert, bras grands ouverts. Oh mon Dieu, tu m'aimes. Je n'ai rien fait afin de mériter ta grâce, dans laquelle mes péchés et mes hontes s'effacent. Depuis toujours et pour toujours, oh mon Dieu, tu m'aimes. On peut être amoureux, tu peux être amoureux du cœur de Jésus, être proche du cœur de Dieu, proche du cœur de Jésus, en être amoureux. Et tu l'es certainement, et en tout cas lui, il l'est, et il est passionné par toi aujourd'hui. Il est passionné par toi, il est passionné d'amour, il l'a prouvé en donnant sa vie à la croix. Et il désire notre cœur, il désire ton cœur plus que toute autre chose. Il désire ton cœur plus que toute autre chose. Alors que tu es là en train de vivre ce temps de culte ou d'assister à ce temps de culte, j'aimerais te demander de le vivre. Non pas d'y assister comme à un film ou comme à quelque chose, une bande-son, un audio que tu écoutes ou un film que tu regardes, mais vraiment à vivre maintenant ce culte, à vivre ta louange, non pas à la regarder, mais à l'expérimenter dans une passion d'amour pour lui. Tu es peut-être en famille, tu peux être seul, mais moi je veux t'encourager de te lever. Si tu es bloqué dans le contexte dans lequel tu es, mais sors de ce blocage. C'est difficile de dire, je dirais même de dire à son prochain je t'aime en étant assis dans un grand fauteuil, en étant très passif. L'amour se manifeste par des paroles, des actions, et l'amour pour Dieu est une action sous diverses formes. Et la louange est une des expressions, ou de tout ton être, ou de tout ton cœur. Tu lui exprimes ton amour, tu lui exprimes tout ce qu'il y a en toi et sur toi. Tu peux te mettre à genoux, tu peux te lever, mais vis ce temps de louange. Dans ce temps maintenant, quand on va continuer cette louange, commence à te lever, à lever les mains, à chanter avec, à exprimer ton amour. Lui a pris le risque. Lui, il a pris le risque de la honte, de la mort. Prends le risque au moins de le louer, de le célébrer en dehors de notre salle de culte, mais chez toi, avec les tiens. Élève son nom, élève son nom, élève son nom.
Subjugué par ta présence, je désire m'asseoir à tes pieds, capturé dans ce moment divin. Je ne veux pas partir. Je ne viens pas recevoir. Jésus, tu ne me dois rien, plus que tout ce que tu peux faire. Je te veux, toi. Pardonne-moi quand je suis juste dans l'émotion. Pardonne-moi quand je ne chante qu'un chant de plus. Ramène-moi où tout a commencé. J'ouvre mon cœur à toi. Pardonne-moi quand je viens avec mon agenda. Pardonne-moi quand j'oublie que tu me suffis. Ramène-moi où tout a commencé. J'ouvre mon cœur à toi. Subjugué par ta présence, je désire m'asseoir à tes pieds, capturé dans ce moment divin. Je ne veux pas partir. Je ne viens pas recevoir. Jésus, tu ne me dois rien. Capturé dans ce moment divin, je te veux, toi. Subjugué. Subjugué par ta présence, je désire m'asseoir à tes pieds, capturé dans ce moment divin. Je ne veux pas partir. Je ne viens pas recevoir. Jésus, tu ne me dois rien, plus que tout ce que tu peux faire. Je te veux, toi. Je te veux, toi. Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi. Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi. Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi. Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi. Rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi.
de plus que toi. Ici dans ta présence, ton regard est posé sur moi. Et moi je regarde à toi. Et tout en moi tombe amoureux de toi. Ici dans ta présence, ton regard est posé sur moi. Et moi je regarde à toi. Et tout en moi tombe amoureux de toi, Jésus. Ton regard est posé sur moi. Ton regard est posé sur moi. Et moi je regarde à toi. Et tout en moi tombe amoureux de toi, Jésus. Tout en moi tombe amoureux de toi. Tout en moi tombe amoureux de toi, Jésus. Je vous invite à lever vos voix là où vous êtes. Qu'on élève un chant d'adoration. C'est dans l'adoration que nous pouvons être toujours plus proches de Jésus. Et que ce chant d'adoration soit un chant rempli d'amour pour lui ce matin. Yandere
rien de plus, rien de plus que toi. Je te veux, toi, rien de plus, rien de plus, rien de plus que toi. Je veux juste saisir ce qui te plaît. Je veux toucher ton cœur, combler tes désirs. Je veux toucher ton cœur, t'émouvoir. Je veux tant te connaître, savoir qui tu es. Tout ce que tu es, c'est tout ce que je veux. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi, tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Je veux juste saisir ce qui te plaît. Je veux juste t'aimer, combler tes désirs. Je veux toucher ton cœur, t'émouvoir. Je veux tant te connaître, savoir qui tu es. Tout ce que tu es, c'est tout ce que je veux. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi, tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Tous mes rêves, mes besoins, mes désirs. Oh. Tu crois en Jésus et c'est une bonne chose, mais peut-être que tu te tiens à distance de lui, à distance de son cœur. Tu entends ses paroles quand elles sont fortes, mais tu as de la peine à écouter son cœur. Et l'Esprit de Dieu, ce matin, je crois, veut te pousser à revenir tout proche de son cœur, pour pouvoir l'écouter. Il y a un appel de Dieu pour toi ce matin. Il y a un appel de Dieu pour toi ce matin. Peut-être d'arrêter de chercher des réponses à gauche, à droite, lorsque les choses sont compliquées ou lorsque les choses sont bonnes. Il y a un appel de l'Esprit de Dieu qui te pousse et qui veut t'amener tout proche de son cœur pour l'écouter battre. Tu crois en lui, mais tu es loin de lui peut-être ce matin. Tu le vois, mais au loin. Et Dieu t'invite à te rapprocher, à écouter, à tendre l'oreille dans ta situation, dans ce que tu vis. Tends l'oreille.
à ses pieds. Prends le temps nécessaire pour pouvoir l'écouter, pour pouvoir l'entendre. Fais-le dès maintenant, dans ce temps de louange. Fais-le dès maintenant. Recevant, exprimant ton amour pour lui. Tous tes rêves, tous ses rêves. Ses rêves, c'est toi. Ton rêve, c'est lui. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi, tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi, tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi, tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Tous mes rêves, mes besoins, tout ce que je désire, tout de toi. Je t'aime tant, c'est toi que j'aime tant. 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 Je t'aime tant,
C'est toi que j'aime tant. Un excellent dimanche à toi, une excellente semaine, proche de son cœur, proche du cœur de Dieu, à son écoute, prenant des risques pour l'honorer et le glorifier et pour porter son nom. Seigneur te bénisse, te fasse du bien à toi, toute ta maison. À très bientôt.